écoutez, chacun d'entre nous a un certain nombre de choses à faire pour arriver à entendre la voix de Dieu. Amen. Il y a voix et voix. Écoutez, la parole de Dieu, c'est déjà entendre sa voix. Il a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Or, là, quand il parle à Moïse, Moïse n'avait pas un cœur endurci. Alléluia. Amen. Et il dit, je suis descendu pour délivrer le peuple. Avec qui? Un homme qui a fait preuve de sacrifice. Alléluia. Amen. Mais la délivrance n'était pas suffisante. Il délivrait le peuple dans un but précis. Le faire sortir du pays de leur malheur dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et le pays où coulait le lait et le miel n'était pas n'importe quel pays. C'était un pays habité par des forces. Et c'est là qu'on nous parle des Cananéens, des Éviens, des Jébusiens. Amen. Amen. Et là-bas, il y avait les fils d'Anak, des hommes de haute taille. Ils étaient comme Goliath. Alléluia. Amen. C'est dans ce pays où Dieu les amenait. Alléluia. Il arrive que l'on prie pour vous quand vous acceptez Christ. Vous êtes malade. Vous êtes guéri. Mais vous n'avez pas. En fait, 2 mois, 6 mois après, vous vous découragez. Vous avez été guéri. Je connais plusieurs personnes qui ont été guéris. D'autres qui sont revenus de la vie à la mort après avoir prié pour eux. Mais ils n'ont pas demeuré en Christ. Leur seul but, c'était d'être guéris. Et je connais plusieurs dont les mêmes esprits sont revenus dans leur vie. Et leur cas est devenu pire. Et certains même sont morts. Parce que pour eux, accepter Christ, être guéri, c'était ce qu'ils étaient venus chercher. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand on abandonne Christ, les esprits reviennent. La Bible le dit. Dieu nous délivre pour nous amener dans un bon et vaste pays. Là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Les mystères du lait et du miel. Ici, c'était la première fois que Moïse entendait Dieu lui dire, écoute, oui, tu es zélé, tu as posé un certain nombre d'actes, mais le peuple que tu veux délivrer là, c'est pour le mener dans un pays où coule le lait et le miel. Et lui ne pose pas la question à Dieu de savoir ce que cela signifiait.
Parce que ce n'était simplement pas du lait et du miel sur le plan naturel. Et quand il dit cela au peuple, le peuple savait également ce que cela signifiait. Ils n'ont pas posé de questions. Les mystères du lait et du miel. Pourquoi n'ont-ils pas posé la question? C'est parce qu'ils savaient. En fait, chez les Juifs, le lait et le miel ne sont que la symbolique de la surabondance des dons de Dieu. La surabondance des dons de Dieu les attendait à Canaan. Si dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait déjà parler de la surabondance des dons, ce n'est pas dans le Nouveau Testament qui n'en parlera pas. Quand on sait que dans l'Ancien Testament, en fait l'Ancien Testament était long, donc les plus grands dons qui se sont manifestés dans l'Ancien Testament ne sont rien à comparer avec ceux qui attendent l'Église dans la nouvelle alliance. Amen. La surabondance. Écoutez, la surabondance, ce n'est pas l'abondance. L'abondance est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Quand on parle de surabondance, c'est quelque chose qui dépasse l'imagination. Mais Dieu réservait ça au peuple qui avait tellement souffert. Beaucoup sont ceux qui ont souffert et qui ont été guéris. Ils demeurent là, ils n'avancent plus, alors que Dieu a des choses meilleures qui les attendent. La Bible ne nous dit-elle pas que le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance a été établie sur de meilleures promesses? Meilleures comparativement à l'Ancien Testament. Mais le peuple de Dieu semble être étranger de ce qui est meilleur. Parce qu'il ne se limite qu'à une spiritualité de bas étage. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de vous guérir et que vous puissiez rester là. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de vous délivrer et que vous puissiez rester là. Dieu a en vue le meilleur pour ses enfants. Mais tout dépend dans quel style de spiritualité on s'inscrit. Amen. Amen. La surabondance des dons de Dieu n'était pas censée n'était pas censée leur être donnée en Égypte. Ils ont vu des miracles, non? Il y a eu 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, n'est-ce pas? Ils ont vu la colonne de feu, non? S'établir, y compris la colonne de nuée, être sur eux. Lorsqu'ils sont sortis, n'est-ce pas, non? Pour eux, c'était déjà extraordinaire.
J'ai vu plusieurs personnes pleurer quand ils sont guéris. Quand ils ont été guéris, j'ai vu plusieurs personnes répondre et prendre des décisions de suivre Christ. Mais qui n'ont pas suivi Christ. 6 mois après, 2 ans après, ils ont abandonné. Comme si la surabondance des dons de Dieu les attendait dans le monde. Amen. Amen. La surabondance, c'est au-delà de l'imaginaire. C'est ce dans quoi nous allons rentrer. Amen. Mais ceux qui vont entrer dans cela, on peut être tous dans la même église sans entrer dans ça, alors que d'autres y rentrent. Alléluia. Amen. La surabondance est donc de Dieu. Parlons un temps soit peu de l'abondance. Que dit la Bible au sujet de l'abondance? Jésus lui-même a dit: je suis venu afin que vous ayez la vie, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Amen. Malachie dit au sujet de l'abondance, il dit: apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux pour faire descendre la bénédiction en abondance. Donc ici, ça interpelle la fidélité. L'abondance au sujet de la fidélité dans la Bible vient pour chasser un certain nombre d'esprits qui vient pour détruire ta prospérité. Il a dit pour vous, donc ceux qui sont fidèles, je menacerai celui qui dévore. Celui qui est fidèle dans la vie, Dieu menace là celui qui dévore. Et en menaçant celui qui dévore, ça amène dans ta vie des exaucements. Amen. Amen. Des exaucements qui peuvent faire en sorte que tu vives beaucoup plus longtemps. Vous savez, je n'ai cessé de dire que je suis revenu à la vie 2 fois, non par mérite, mais par simple grâce. Le prophète Ézéchiel m'a dit non, ne parle pas comme ça. Dans notre groupe pastoral, c'est toi qui fais comme ça, qui fais ça, qui fais ça, qui fais ça, qui fais ça. Je vais prendre un exemple. Regardez. Le pasteur et son épouse. Le pasteur Vivian, son mari meurt. Il était pasteur. Il a été enterré 1 an. Et il les a laissés dans une petite église, à peu près ça. C'était ça. Ou bien c'est un peu plus grand. L'église. En location. La maison en location. Voici. Le mari est mort. Elle est restée là avec les enfants. Les a laissés, on va dire, dans une pauvreté. Mais ce pasteur a été fidèle toute sa vie. On a dormi ensemble. Vous savez ce qui s'est passé?
Moi, ça m'a touché. Amen. Amen. Et j'ai pris c'est-à-dire l'engagement de poser les actes. Il est là. Quelque temps après, non, on a loué leur maison avec plusieurs pasteurs. C'était moi qui étais le trésorier. Pendant 2 ans, on faisait des cotisations. 2 ans. Mais qu'est-ce qui se passe après? On les a chassés de là où ils le louaient là. La femme est venue me voir, mais papa, je vais faire comment? Là, on est en train de partir là où on louait avant, là où le pasteur est mort. J'ai dit, le pasteur a laissé un terrain. Oui. Je dis, on va construire une église. Une église 4-5 fois plus grande. Je me dis, mais papa, je vais faire comment? C'est aussi ma fille en Christ. Je vais faire comment? Je n'ai que 2 ou 3 fonctionnaires. Je dis, tu verras le miracle. Nous allons construire une église 3, 4, 5 fois plus grande avec bureau. Et quand les gens viendront, ils vont dire waouh, parce qu'on va la rendre belle. Tu feras le miracle. J'ai posé un acte apostolique. Avec moi, t'es collaboratrice. Je dis, vous commencez à donner ce que vous donniez pour louer. Il louait ça à 200 et quelques mille par mois. Maintenant, celui qui veut ajouter, je n'ai pas dit toi ajoute tant, non, celui qui veut ajouter, ajoute. Certains ont dit, bon, moi je vais ajouter tant, et ça fait dans les 4 000. Et on commence à. Nous avons commencé. Et j'ai ameuté plusieurs affaires qui ont connu celui qui était mort. Et nous avons fait des cotisations. Et s'il m'a donné plus que toutes ces églises, nous avons construit l'église. Belle église. Alléluia. Amen. Quand le pasteur Gaspard était rentré, il a dit waouh. Quand vous rentrez, c'est rien que ça. Demandez au pasteur. Elle est plus belle que toutes nos églises ici. Imaginez. Plus belle que Mwanda, plus belle que Lydie, Préville. Mais qui a rendu ça possible? C'est parce que j'ai fait ce que j'ai fait. Et j'ai continué à enseigner. Et voici un frère a été touché. Un frère qui a décidé de donner une maison, 48 millions. Il a été touché. Il a appelé le pasteur. Papa, oui. Non, maman, Dieu m'a mis à cœur de vous payer une maison vers Angoja. Allons. Elle a dit non. Non, je ne veux pas. 1 mois, 2 mois après, elle vient me voir. Papa, oui. En fait, il y a un frère qui a voulu me prendre une maison. J'ai dit, quoi? J'ai dit, tu lui dis que là, ce n'est pas toi, c'est moi. Et c'est bon. On prend cette maison. J'ai dit, là, je n'ai même pas besoin de ton avis. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, le frère n'était pas là. 1 mois après, c'est le frère qui rappelle et qui dit maman, la maison, comme tu avais refusé là, j'ai pris une maison proche de l'église. Elle m'a appelé, j'ai dit, va déjà signer les papiers. Il avait déjà payé. Mais
Ce frère était là du vivant du pasteur. Il n'avait jamais donné. Personne ne savait même qu'il avait l'argent. Donc quand le pasteur me dit je n'ai que 2 fonctionnaires, elle ne comptait pas sur lui. Parce que l'argent était caché. Son pasteur a souffert. Il a souffert, il n'avait jamais. Il fallait qu'il meure. J'ai pleuré. J'ai dit comment les chrétiens sont comme ça. Mais écoutez-moi bien. Quand il donne ça, 2, 3, 4 mois, on l'appelle pour le mettre au gouvernement. Il a eu peur. Il a appelé au pasteur. Pasteur, peut-être qu'on veut me tendre un piège pour me mettre à la route, quoi. J'ai dit, comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Amène-le-moi. Je vais prier, il doit accepter. Pourquoi ça arrive? Après avoir posé une tête. Voyez-vous, même pas un an, en quelques 6 mois, ce qu'il ne veut pas est venu. Amen. Amen. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas fait ça, rien ne s'était passé. Là, quand je retourne, il dit, viens, je vais te cacher. Je vais prier pour toi. Pour que, même s'il veut, rien ne va se faire. La grâce de Dieu sera faite. Amen. Amen. Depuis combien d'années ce frère avait l'argent? Il se contentait quoi? Pour lui, c'était beaucoup. Mes amis, la bénédiction de Dieu, quand elle est abondante, elle fait déjà rêver. Alléluia. Amen. Quand elle rentre dans la dimension de la surabondance, c'est autre chose. Donc, si toi, tu as encore des problèmes, est-ce que je dois donner ma dîme? Est-ce que tu vas rester? Il faut apprendre à servir Dieu. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres domaines. Tu évangélises. Les gens viennent à l'église. Et après un temps, toi-même, tu t'affaiblis. Vous ne vous inscrivez pas dans la persévérance. La surabondance des dons de Dieu est pour les chrétiens qui s'inscrivent dans la vision. Non, ce n'est pas des bénédictions qui vont venir alors que vous êtes hors de la vision, étant même à l'église. La spiritualité aujourd'hui, quand vous voyez comment les chrétiens vivent, en fait, ils ne suivent pas un but. Il n'y a pas une vision, malgré ce qu'on peut donner à l'église. Et puis, le peuple juif là devait s'inscrire dans la vision après sa délivrance. S'il ne s'inscrivait pas dans la vision, il devait rester en Égypte. Délivré. Pendant qu'ils sortaient, ils arrivent devant la mer rouge. Pharaon approche, ils perdent la foi. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors que tout le monde cherchait à être délivré.